Droite. Main. Hop. Au centre côté. Armée. Parade ce mercredi 9 avril 2025 à la police de circulation routière Pesser Kasaï Oriental. Animé par le commissaire supérieur adjoint Major Félix Mukunakayembe, cet entretien moral a tourné autour de la causerie téléphonique lors de la conduite. Considère ces gestes comme une cause majeure des accidents de circulation routière perpétuels dans la province du Kasaï Oriental. Causerie au téléphone. Si vous voulez bien comprendre cela, c'est l'article 7.1 du nouveau code de la route. Qui dit quoi? Je donne juste l'économie de cet article. Tout usager de la route est tenu d'éviter tout comportement susceptible de constituer un danger ou un obstacle pour la circulation. Et quels sont ces obstacles? Selon l'étude réalisée sur la sécurité routière, environ 30% des cas des accidents de circulation routière sont causés par la distraction au téléphone au moment de la conduite, a confirmé le numéro 1 de la PCR au Kasaï Oriental, qui a situé cette distraction à 4 niveaux avant d'inviter à l'ordre tout conducteur moto ou véhicule qui se livre à cette pratique à haut risque. Alors, lorsque j'ai fait l'analyse, j'ai situé ces distractions-là à 4 niveaux. Les distractions créées par ce que nous appelons l'utilisation au téléphone. Première distraction qui est visuelle. Le conducteur quitte la route des yeux. Donc, il est là au téléphone. Vous voyez qu'il a les yeux, mais ses yeux ne sont pas là. Les yeux sont au téléphone. Toute sa concentration est au téléphone. Peut-être qu'il était en train de regarder un film. Peut-être qu'il était en train de faire un message. Donc c'est là où se trouvent ses yeux. C'est pourquoi j'ai dit ici, quitte les routes des yeux. Donc ses yeux sont déjà quelque part. Deuxième distraction. Là nous avons dit une distraction cognitive. Les conducteurs se concentrent sur la conversation ou sur ce qu'ils disent plutôt sur la route et la conduite. Là, c'est sa connaissance. Quand on dit cognitif, c'est lié à la connaissance. Sa concentration est où? Et sur sa conversation, c'est qu'il est en train de parler. Peut-être échanger avec sa femme, peut-être échanger avec son ami. Donc, tout est là-bas. Et tu es où? Je suis déjà au campus. Oh non, mais tu vas m'amener. Il est là. Et il ne sera plus en route ou dans sa conduite pour savoir que ici je dois mettre de frein, là-bas je dois augmenter la vitesse. Non, il est déjà dans la conversation. C'est ça la distraction que j'ai appelée ici une distraction cognitive. Une autre distraction, c'est la distraction auditive liée à l'écoute. Les conducteurs n'est plus attentifs aux bruits extérieurs qui peuvent les prévenir d'un éventuel danger. Les véhicules, il y a, comme on avait dit autrefois, des voyants. Il y a plusieurs voyants. Un voyant peut avoir un message sonore. Quand les voyants vous communiquent déjà un message sonore, étant donné que vous étiez en train de suivre une conversation au téléphone, vous manquez comment suivre l'alerte vous donnée par ces voyants qui pouvaient vous épargner d'un danger. Voilà pourquoi là-bas j'ai parlé de la distraction auditive. Et enfin, pour terminer, distraction physique. Le conducteur ne tient plus son volant ou son guidon à 2 mains lorsqu'il compose un numéro.
ou lorsqu'il fait un message. Il est là, avec le téléphone, en train de composer le numéro. C'est le guidon qui est tenu avec une seule main, ou c'est le volant avec une seule. Donc il n'a plus le contrôle. Avec tout ce que j'ai énuméré ici, comme distraction, cela va finalement engendrer ce que nous appelons des accidents de circulation. Voilà pourquoi les études ont montré que ceux qui communiquent au téléphone ou qui font conversation au téléphone pendant qu'ils sont au volant sont bités à une proportion de 30% d'accidents. Donc 30% d'accidents de circulation viennent des cas pareils. Alors, ici, moi en tant que commandant, je suis venu lancer un cri de préparation, s'il faut le dire, d'alarme aussi, pour demander à la population, surtout aux usagers, de veiller à ne pas faire usage de téléphone lorsqu'il s'agit de conduite automobile. Parce que les risques sont permanents. Donc jusque-là, c'est la prévention. Mais lorsqu'on va découvrir que vous n'écoutez pas, nous allons entamer la phase de la répression. Parce que la PCR aussi a le rôle préventif. Au deuxième point de notre message, nous avons rappelé la première mission de la PCR qui est exécution des lois et des règlements IFR. Par rapport à l'exécution des lois, notre première loi, c'est le code de la route. L'élément PCR partout il doit faire exécuter le code de la route. Il doit le faire exécuter. Donc vraiment, il est appelé à faire exécuter le code. On doit avoir le même comportement qu'ont les usagers ici. C'est le même comportement qui doit être ailleurs. S'il y a défaillance, c'est que c'est la faiblesse de l'agent qualifié. Il doit savoir faire exécuter. Quand on dit faire exécuter, il y a deux parties. Il y a la partie prévention, comme je l'ai fait aujourd'hui ici. Quand j'ai parlé de téléphone, c'est une partie préventive. Vous allez vous montrer coopératif pour des contraventions bénignes. Des faits qui sont bénins, vous faites semblant. Vous conseillez. Si je te vois encore avec le clignotant continu, si je vais t'arrêter. Ça, c'est lié à la prévention. Mais la répression, lorsque vous voyez que cette contravention peut causer un accident de circulation, vous devez sanctionner. Voilà comment on dit, faites exécuter le code là. La PCR est là. Lorsque la PCR constate des contraventions routières, donc il répond à la première mission. Envie de lier l'utile à l'agréable, Major Félix Mukuna affirme que la causerie au téléphone est une contravention routière dont les sanctions sont prévues par l'article 7 alinéa 1 du nouveau code de la route. Causerie au téléphone. Si vous voulez bien comprendre cela, c'est l'article 7.1 du nouveau code de la route. Qui dit quoi? Je donne juste l'économie de cet article. Tout usager de la route est tenu d'éviter tout comportement susceptible de constituer un danger ou un obstacle pour la circulation. Et quels sont ces obstacles? Constituent notamment des obstacles, les cas des obstacles, notamment les motifs étrangers à la circulation tels que la causerie. Là, on a parlé de la causerie. Donc aujourd'hui, je ne devrais... Pour prouver l'observance stricte de la mission de la police de circulation routière au Kasaï oriental, le commissaire supérieur adjoint Major Félix Mukuna réitère son accompagnement envers la DGRKO dans la vente des tickets journaliers initiés par l'autorité provinciale Jean-Paul Ambodé Capot pour donner à la province les moyens de sa politique. Règlement. Nous avons vu dernièrement, nous avons reçu une réquisition de l'autorité du ministère de l'Intérieur pour accompagner nos amis de la DGRKO dans leur vente des tickets. Nous avons détaché une équipe de 35 éléments qui les accompagne. Si vous voyez la réussite partout et que les gens sont en train de vendre facilement, c'est parce que nous les accompagnons. Donc, en ce moment-là, la PCR est en train de faire ce que la loi demande.